Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une vidéo matinale, en témoigne mes cernes. On fait un nouveau format de vidéo, je vous embarque dans ma vie privée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Je vais vous montrer un bien que j'ai, un futur appartement mis en location Airbnb courte durée. Donc c'est un de mes investissements locatifs. Et tout mis bout à bout, c'est un appartement qui va me coûter un petit peu plus de 100 000 euros. Acquisition, plus travaux, etc. On sera sur du, je pense, 110-115 000 euros. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On parlera rentabilité, on parlera loyer, on parlera argent, voire combien je vais pouvoir gagner grâce à cet appartement. Mais tout ça pour vous dire que voilà, à ces budgets-là, on peut avoir des choses assez sympas et qui peuvent être rentables, que ce soit en longue ou en courte durée. Alors pour information, c'est un immeuble que j'ai acheté dans son intégralité. Là, c'est un des appartements. Il est situé au 2e étage. Et on repart vraiment de loin parce qu'il était dans son jus. Il n'y avait quasiment aucun travaux qui avait été fait à l'époque. Donc on entre ici. Vous avez premièrement sur la droite une cuisine donc, qui a été revue vraiment de A à Z. Parce que initialement, en fait, ici, il y avait une cloison qui fermait. Vous verrez qu'après, ça donne sur le séjour, qui avant n'était pas un séjour, mais une chambre. Donc là, il y a eu beaucoup de travaux, enfin beaucoup des travaux de démolition pour faire l'ouverture, en s'assurant que niveau structure, ça fonctionnait bien. Au sol, on avait en fait un lino dégueulasse qui recouvrait un carrelage qui n'était pas moche, un peu vieillot, mais justement qui revient au goût du jour. Je voulais le récupérer, mais en virant le lino, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu j'ai trouvé sous la chape qui était en dessous du carrelage, j'ai trouvé du sable. En fait, avant, ils faisaient ça, ils coulaient des chapes sur du sable directement. Donc, c'était irrécupérable. J'ai dû virer l'intégralité de la chape et j'ai dû virer sur 15 mètres carrés, 5 cm de sable. Enfin, ça va un travail de fou. J'ai fait des bassines pour descendre ça jusque dans la rue et pour aller mettre tout ça à la déchetterie. Donc là, une nouvelle cuisine. Bon, c'est des cuisines un peu basiques de chez La Paire, hein, mais ça coûte quand même un peu de pognon. Du traditionnel, moi je reviens toujours à des choses très simples en fait pour mes biens locatifs. Je fais des couleurs très naturelles, très sobres en fait qui traversent le temps. Quand on tente justement de faire des trucs un peu trop à la mode, le risque c'est que au bout de 5-10 ans c'est dépassé et du coup on a besoin de remettre au goût du jour pour tout ce qui est voilà, couleur bois, blanc, couleur naturelle comme le carrelage, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça reste toujours d'actualité. Donc c'est ce que je privilégie et c'est jusqu'à présent ça me porte plutôt chance, on va dire. Le plan de travail, pareil, noir, on reste sur du basique. À titre d'information, la cuisine, on est sur une cuisine La Paire. Les meubles, hein, on parle pas d'électroménager, je dois en avoir pour... j'avais acheté pendant des soldes de ouf, avec les éléments hauts comme ça. On compte pas la hotte, on compte pas le four, on compte pas le micro-ondes, on compte pas le frigo. Je dois être à 1500 euros à peu près. 1500 euros. Là, le carrelage, c'est un carrelage grès, cérame, qui fait un peu beige, sable, enfin toujours neutre, hein, toujours des tons naturels, pour moi c'est hyper important pour que ça traverse le temps. J'ai chopé ça dans un petit magasin dans ma ville, enfin un petit magasin, c'est déjà un beau petit magasin, mais spécialisé dans le carrelage. En fait, c'est leur métier, ils connaissent le carrelage, donc vous leur amenez une problématique, et eux vont trouver le produit idéal, et très honnêtement, à des tarifs équivalents à ce que vous trouvez en grande surface de bricolage, et pour une qualité supérieure. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des shops autour de chez vous, des shops d'indépendants, enfin, qui vendent des matériaux comme ça, qui sont spécialisés dans ce domaine, allez les faire bosser. Franchement, on a des shops français qui sont géniaux, mieux que les grandes surfaces. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, et vous verrez, vous ne serez pas déçus, vous serez super bien conseillé. Si vous avez des problèmes, ils seront là pour vous aider. Vous regardez sur Google, de toute façon vous avez les avis, donc c'est facile maintenant aujourd'hui de trouver des shops qui sont vraiment pertinents dans leur domaine. Là, c'est un carrelage qui m'a coûté 30 euros le mètre carré, il est méga épais, c'est du 60-60. Et tout compris, là j'ai 15 mètres carrés en fourniture, colle, etc. Il a dû me coûter, allez, 600 balles, un truc comme ça. 600 balles tout compris, avec les joints, etc. Mais voilà, je vous invite vraiment à le faire. C'est pareil pour le bois, j'ai acheté du bois. Je suis allé à un mec qui vend du bois dans ma ville, c'est son magasin, il est spécialisé dans le bois. Et ben, j'ai pas payé, j'ai payé un poil plus cher que ce que j'aurais payé chez Leroy Merlin, mais mes bouts de bois ils sont beaux, ils sont à la cote dont j'avais besoin, il m'a fait la découpe nickel, enfin la qualité elle est top. Donc faites bosser les boîtes locales,
bah, c'est déjà important, je pense, parce que bon, pour faire vivre l'économie de où vous habitez et en plus, vous aurez une meilleure qualité de service, enfin c'est pour moi, il y a pas photo. Là, par exemple, il y a la cloison qui a été posée de biais par le premier artisan. En fait, si vous voulez, la cloison, au lieu d'être droite comme ça, elle était comme ça. Non, elle était, comme, ouais si, elle était comme ça. Donc elle était comme ça. De ce fait-là, au début, les meubles, quand on les a présentés en fait, contre la cloison initiale, et ben, ils étaient par rapport à la ligne de carrelage, ils étaient comme ça. Enfin, vous voyez, on voyait une queue de billard et donc c'était, ça se voit direct, hein. C'est alors là, c'est ça, il y a pas de on peut pas mentir là-dessus et donc l'artisan qui a repris les travaux, il a dû refaire une surcouche en fait qui part en biais comme ça sur la cloison pour pouvoir récupérer cette queue de billard et finalement avoir, bah, quand vous regardez ici, bien 2 parallèles entre, le plan de travail ici et les lignes de joint du carrelage. Enfin bref, c'est toutes des choses comme ça auxquelles on pense pas, qu'on voit pas forcément et qui, bah, finalement prennent du temps si on veut, une finition, vraiment nickel et donc qui, comme prennent du temps, elles coûtent de l'argent. C'est pour ça que je vous parlais d'un budget, de 115 000 € actuel, mais, il aurait pu être fini à aller à une centaine de milliers d'euros parce que je voulais vraiment je suis chiant sur la finition, je suis très, très chiant sur la finition, peut-être même trop, mais voilà. Vous voyez ces petits volets-là? Ça a été un grand bonheur ça. Le premier artisan qui a bossé ici, qui a fait le placo, alors bon, c'est joli comme ça quand on regarde, mais il a fait en sorte qu'on puisse pas accéder au coffre, ou du moins qu'on puisse pas changer les moteurs si problème, en fait, avec un accès très, 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 très réduit. Enfin bref, on s'en est rendu compte au démontage. C'est un autre artisan là qui bosse pour moi qui l'a découvert. On voulait en fait mettre des flasques sur les arbres de volets roulants. En fait, c'est des anciens tabliers qui sont, les lattes sont mouvantes en fait entre elles, elles sont pas agrafées entre elles, c'est des anciens tabliers de volets roulants. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de flasques, c'est des ronds, des disques qu'on va venir mettre de chaque côté pour bloquer les lames de tablier quand elles remontent, et ça évite qu'il y en ait une qui parte en slip et que le volet roulant se bloque, auquel cas après c'est la merde. Enfin bref, ça c'était pour le petit détail technique des volets roulants, et tout ça pour dire qu'il y en a pas mal dans l'appartement, il y en a 5 au total, et donc il faut tout réouvrir, remettre des flasques, réussir à les passer parce que l'encombrement est réduit. Enfin bref, un beau bordel. Mais bon, pour ceux qui font des travaux, ceux qui font de l'investissement locatif, bon, ils ont l'habitude, c'est légion. Donc on continue la visite, la chambre, non la chambre, l'ancienne chambre, pardon, et qui est maintenant le salon. Pourquoi je dis la chambre? Parce que initialement, là on avait une cloison au niveau du sol, et, et maintenant bah, on a une ouverture qui donne sur le salon. Alors vous allez voir la brique, vous me direz en commentaire si vous aimez ou vous aimez pas la brique, parce que initialement c'était tout plâtré en fait, on voyait pas la brique. Moi j'aime bien la brique apparente, c'est moi qui ai tout, enfin, décapé, viré, enfin c'était un bordel monstre aussi, pour revenir dessus, gros taf là-dessus. Et donc là on se retrouve dans le salon, on voit une partie de la cuisine. Je voulais pas une cuisine totalement ouverte comme on a l'habitude de voir maintenant, je voulais un truc un peu justement un peu fermé, à faire un miche-miche, pour bien délimiter les deux zones. À cet endroit-là, il y aura la téloche que j'ai déjà reçue. Et donc voilà, c'est un petit salon, il n'est pas énorme quand même, mais bon, il fait, je sais plus, il fait 15-16 mètres carrés, je crois. Ou, ouais, ça doit être ça. Mais pas énorme. Et je vais vous montrer en fait pourquoi c'était 2 pièces à la base. Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas, il y a la bâche. En fait, ici, il y a une ancienne cheminée qui était là, qui était dans la chambre et qui a été pétée. C'est pareil, donc c'était un sacré bordel. Donc on est dans le salon. Ici, je vous explique rapidos le projet. C'est une structure bois. En fait, j'ai récupéré, alors j'adore récupérer, j'ai récupéré dans la rue, oh, ça remonte à quoi, 6 mois, des vieux volets. Alors là, c'est le côté qui est peint en blanc, donc moi ce sera un côté, l'autre côté qui est brut comme ça en fait, des volets roulants en bois, des vieux volets roulants en bois comme on n'en fait plus. Et ce que je vais faire, c'est que je les ai récupérés, et qu'est-ce que je vais les mettre ici. Je vais les accrocher en fait vertical, pour avoir les lattes en vertical, pour faire une sorte de bardage à l'intérieur. Donc ça va faire toute une structure en volet. Donc attendez, si je recule pour que vous voyez bien, toute une structure en volet. Là pareil, une bande de volet. Et au carré qui reste ici, eh ben, on va mettre de la végétation artificielle. Donc si vous voulez, dans l'idée du salon, en fait on va avoir le mur de briques ici, et en symétrique, on va avoir, parce que là, c'est pas symétrique parce qu'en fait, ça va déborder, hein, les lattes de bois vont déborder. Donc on va avoir vraiment un carré symétrique de la brique ici, mais sauf que ce sera de la végétation artificielle. Et là, tout autour, en fait, en partant de là,
partant de tout en bas, on va avoir de la LED, 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 de la LED. Là, il va y avoir une saignée qui va faire continuer la LED, et la LED va continuer là pour éclairer de manière affleurante la brique. Donc je pense que l'effet va être sympa. Donc voilà, bien évidemment, le parquet poncé, fondure, vitrification, enfin ça a été un gros boulot aussi. Moi j'ai fait une partie des travaux, il y a un artisan qui a fait une autre partie des travaux. Je vous avoue que sur ce chantier-là, j'ai pas fait énormément. Enfin si, j'ai fait les couches de peinture, j'ai fait de l'enduit, enfin j'ai fait du ponçage d'enduit. J'ai fait ces murs-là à décaper complètement. Alors j'ai fait cette première partie-là, j'ai trouvé ça cool, je fais allez vas-y, je me chauffe. Je fais l'autre petite portion qu'on verra plus tard là-bas, mais c'était un taf de malade, de malade. Et donc quand on est dans le salon, on voit quelque chose de finalement assez lumineux, hein. C'est très lumineux, là on est au petit matin et il y a déjà pas mal de lumière, donc c'est plutôt cool. Là, ce coffre-là n'est pas ouvert parce que c'est un tablier que j'avais changé et qui est agrafé, donc il n'y a pas de problème d'enroulement. Et donc ce salon était initialement une chambre. Donc c'était une chambre, et je vous montrais où était l'ancien salon. On y vient tout de suite. Je galère un petit peu avec le pied, là, le bras de J de maintien de téléphone au contrôle, c'est pas terrible. Je pense que par la suite, j'achèterai une caméra dédiée pour ça, parce que c'est pas l'idéal avec le smartphone. Et là, on entre dans la première chambre qui était l'ancien salon, en fait, parce que le salon a été coupé en deux pour faire une chambre et une salle de bain qu'on verra ensuite. Donc ça, c'est une première chambre. Pareil avec cheminée, donc dans le délire de garder la pierre, la cheminée, j'ai tout gratté là à l'intérieur. J'ai tout gratté pour revenir sur la brique, et je suis parti un peu dans le trip. Là c'est pas fini. Je vous parlais de la végétation, ça va être comme ça. C'est des choses que j'achète sur le net qui sont pas chères, encore que hier je suis allé à Leroy Merlin, j'en ai vu, et j'ai l'impression que Leroy Merlin s'aligne un peu sur les prix, c'est à peu près 50 € le mètre carré. La végétation comme ça, vous le trouvez en ligne, et franchement ça rend pas mal. Le seul risque de ça, c'est comme je vous disais, moi j'essaie de rester sur des choses assez traditionnelles qui traversent le temps. C'est le seul truc qui peut être un peu victime de son... Voilà, dans 5-10 ans, dire oh, la végétation c'était bien, c'était la mode il y a 10 ans, mais maintenant c'est un peu has-been. Mais bon, voilà, il sera toujours temps de changer, de mettre autre chose. C'est pas gênant, si je voulais me faire mon petit kiff. Et donc, si vous voulez, tout a été gratté là, dans la cheminée. Et là, il va y avoir une plaque en bois, en fait, avec de la végétation, une bande de végétation qui va remonter, traverser la cheminée et remonter jusqu'en haut, avec un éclairage, en fait, rasant à l'arrière. Donc voilà, et la LED avec des moulures qui ont été mises en partie haute, de la LED tout autour. Enfin, tout autour. Voilà, donc pour la LED, ceux qui veulent faire de la LED, vous allez voir, là on a besoin de transformateurs en fait. Vous avez le 220 qui arrive, vous avez un transformateur, et après vous avez un contrôleur. C'est le contrôleur que vous allez commander avec votre télécommande pour pouvoir changer les lumières. Bon, j'ai pas la télécommande, mais vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Là, c'est bleu par défaut. Vous pouvez mettre rose, jaune, vert, ce que vous voulez pour donner... et puis vous pouvez aussi faire varier l'intensité. Donc ça crée un petit truc sympa, comme c'est pour du Airbnb, je voulais me faire plaisir. Je voulais mettre un truc qui tape sur les photos. Et si on éteint la lampe du milieu, ça fait une petite ambiance sympa. Bon, de l'extérieur, hein, quand les fenêtres sont ouvertes, on a un peu l'impression que c'est une maison close. J'essaierai de faire une vidéo de l'extérieur, vous allez voir, c'est assez marrant. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. Ensuite, dans la pièce, on a quoi? On a un dressing qui a été fait, donc c'est deux parois en placo, deux cloisons en placo, avec un dressing, c'est des trucs un peu premier prix, c'était de chez Bricoman, je crois que là il y en a pour 100 balles en tout. C'est deux modules en fait, deux qui sont assemblés pour faire un dressing. Toujours pour le côté pratique, ici on a, je vais rallumer parce qu'on voit pas très bien. Donc on a, hop, on a ici une petite niche. Je vous ouvre pas là en fait le volet roulant parce que l'arbre a été déposé pour le changement des flasques. Et donc je ne peux pas bénéficier de la lumière naturelle. Ici, on a une petite niche en fait pour mettre un bureau. Je vais mettre un bureau pour que les personnes puissent bosser si besoin. En haut, on a les prises pour la télé. Il y aura une télé avec un bras télé. Donc d'ailleurs la télé est là. J'avais fait un coup sur les télés, j'avais pris 3 télés, c'est Philips, ça en fait c'est celle qui éclaire avec les côtés, sur les côtés là. Donc ça ira bien avec la LED.
Donc voilà, après c'est tout définition, des choses à réfléchir en permanence, enfin bon, ceux qui connaissent les travaux me comprennent. Les autres, voilà, sachez que quand vous prévoyez 1, 2, 3 ou 4 mois pour les travaux, prévoyez le double, hein. En général, ça prend toujours plus longtemps que prévu. J'ai jamais entendu quelqu'un qui faisait des travaux pour qui ça prenait moins de temps. Ici on a petite tablette qui n'était pas là initialement, qui est bien pour éviter d'abîmer le placo. On continue la visite. Hop, on éteint et c'est reparti. C'est pareil, hein, là je vois ça en passant. La peinture, alors ça dépend de ce que vous allez en faire, hein, mais si c'est pour de la loc, etc., mettez de la bonne cam. Moi j'ai mis de la Seigneurie, c'est de la Evolutex. C'est du satin sur les... c'est du velours sur les murs et du mat au plafond, 2 couches de chaque, après la sous-couche. Vous n'êtes pas emmerdé, quoi, en fait. C'est mettre de la peinture cheap, c'est un mauvais calcul selon moi, parce que vous allez devoir y revenir, ça va tracer, ça va marquer. Et une fois que votre appart est lancé en location, essayez de calculer un peu le temps, le manque à gagner si vous mettez une semaine de peinture pour faire les reprises, parce que ça peut vous coûter en manque à gagner locatif, et vous verrez que vous avez tout intérêt à mettre de la bonne peinture dès le début. Et donc notre deuxième portion de mur en magnifique briques rouges, c'est les briques rouges, pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans le nord de la France, et donc on a de la brique. Alors on continue la visite, c'est vraiment galère ce truc J, avec forcément le chiotte là qui est en travaux, il est en train de poser là les Dumawall, là c'est des dalles murales, voilà, des dalles murales. Je savais pas trop quoi mettre, je suis pas fan de ces produits parce que ça fait toujours un peu fake, en fait on voit un aspect pierre, mais on sait que c'est du plastoc, maintenant c'est idéal pour l'entretien. Ça c'est du Mawall là, ça me coûte, c'était quoi? C'était 30 balles le mètre carré. 30 balles le mètre carré, là il y a 1 mètre par 1 mètre 20, il doit y avoir 3 mètres carrés au total, donc il y en a pour 100 balles de matériaux, plus la colle aussi. Allez, il y en a pour 120 balles, juste le revêtement mural. J'avais prévu là de mettre, je sais pas s'il y en a, mettez-moi en commentaire si vous savez ce que c'est que ça, à côté du chiotte Scénario, mais à quoi ça sert. À mon avis, peu de gens connaissent. C'est une douchette. C'est pour se laver les fesses après le caca ou le pipi pour ces dames. Je sais pas si les dames l'utilisent pour ça. Mais moi j'ai découvert ça en Indonésie, à Bali, petite découverte magique de voyage, et je trouve ça génial. Maintenant, ça va peut-être dégager. Pourquoi? Parce que ça a été mis par le précédent artisan, et aujourd'hui, on doit le virer, en fait, pour le faire passer derrière le placo, donc il faut remettre une boîte si on veut, donc il faut recouper, ressertir, etc. Mais, je trouve ça génial comme outil, enfin comme accessoire d'hygiène, on va dire, mais j'ai peur que, comme il y a un robinet, les gens en location Airbnb, ils oublient de bien refermer le robinet. En fait, pour moi, ça représente une source de fuite. Et en fait, je pense que je vais complètement la virer. Donc ça va dégager. Il n'y aura pas de douchette à cucu. Mais même si c'est génial, parce que je veux supprimer tout risque de fuite pour pas être emmerdé, parce que les dégâts des eaux, j'en ai déjà eu, et c'est vraiment une horreur. Ça, c'est un ballon Ariston qui chauffe instantanément, donc il y a une réserve d'eau quand même, il fait, je sais plus, c'est un 50 litres, je crois. Je sais plus. Et donc ça vous permet d'avoir de l'eau chaude assez rapidement, donc c'est un truc un peu miche-miche entre un chauffe-eau traditionnel qu'on avait dans le passé et les ballons de 200-300 litres. Ça marche plutôt pas mal, j'en ai dans d'autres apparts, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le chiotte, j'ai réussi à faire quand même 3 minutes sur le chiotte, c'est beau. Toujours pareil, hein, le parquet en fait c'est l'ancien salon ici. Si vous voulez, la chambre qu'on a vue précédemment c'était une partie du salon, et là on entre dans le précédent salon, qui est maintenant une salle de bain. Parce que la salle de bain, j'essaierai de mettre des photos, hein, mais elle était tellement petite, ça faisait 1 mètre carré, il y avait un chiotte, une douche dans 1,5 mètre carré. Donc là, la nouvelle salle de bain, on fera la salle de douche après, je vais éclairer. Attendez, hop. Ah non, c'est là, je suis un peu perdu au niveau des interrupteurs. Voilà, là on voit mieux. Et là pareil, hein, je peux pas vous montrer, c'est super lumineux, mais bon, comme les arbres de volet roulant ont dégagé, on voit plus dehors. J'essaie de vous donner un petit peu les prix en même temps pour vous donner des ordres d'idées, hein. Donc la salle de bain donc, qui était là, en fait la cloison qu'on voit ici, il n'y avait pas de cloison. Ça donnait, ça poussait, ça allait vers la chambre qu'on a vue juste précédemment, et c'était le salon. Donc ça a été vraiment une refonte complète de l'appartement, on repart à zéro. Là il va y avoir machine à laver, sèche-linge, et au milieu un meuble, bon, pas celui-là, sera un meuble de 40 avec un plan de travail pour faire la salle de bain. Ensuite on arrive, vous allez voir, sur
la douche qui... Ah d'ailleurs, il y a un élément de luxe dans cette douche, et vous ne vous doutez peut-être pas de ce que c'est ce morceau de pierre là. Alors j'ai un beau-frère en fait qui a une entreprise de pierre, et pas n'importe quelle pierre, messieurs, dames. Il travaille de la pierre en fait, ils ont une grosse boîte, j'avais visité, c'est impressionnant. Et il a fourni les pierres qui ont servi à la reconstruction de l'église Notre-Dame. Donc on peut presque dire que c'est une douche Notre-Dame de Paris, avec de la pierre dans le même style. Enfin bref, donc il m'a fait ce petit morceau de pierre, je lui ai dit ah, tu peux pas me dépanner, je lui ai filé les cotes, il m'a filé ce bout de pierre là. Donc c'est pas grand chose quand on connaît pas l'histoire, mais pour moi il a toute cette importance. J'attache beaucoup d'importance aux petits détails comme ça, c'est ce qui fait, je sais pas, c'est ce qui me fait triper, et c'est, voilà. Je trouve ça cool. Enfin bref, une douche, 140,90. Là, les bacs à douche comme ça vient de chez La Paire. C'est le, je sais plus quel, Maui, je crois, un truc comme ça. C'est pas donné, c'est 450 balles. C'est un peu, c'est composite, c'est résine avec un peu de, je pense qu'il faut un peu de pierre quand même dedans. Par contre, si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas ce bloc de ce receveur-là. En tout cas, pas cette couleur-là. J'en ai un dans un autre appart, et c'est un nid à calcaire, parce que si vous voulez, il est pas lisse. Pour pas que ça glisse, il est un petit peu texturé, en fait, on dirait que ça fait comme de la pierre. Bon, il y a la poussière ici, mais il est pas lisse, et ça tient le calcaire, et ça se salit assez facilement. Donc à l'entretien, c'est un peu galère. Bon, ça rend joli, moi j'aime bien, mais voilà. Après, ici, on a des créas panneaux, en fait, c'est des panneaux composites, en fait, en polymère alu, et ça se place assez bien, c'est très étanche, enfin, c'est bien foutu, ça se pose vite. Ça, c'est pareil, c'est pas donné, je sais plus où je les avais eu, ceux-là, mais ça coûte, je sais plus, c'était bien au mètre carré, c'était bien 70 balles, 80 balles le mètre carré. Ou soit, non, 60, 70 balles, ouais. C'est pas donné, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien le rendu, bon, il est assez classique, c'est bois. Voilà, c'est traditionnel, ça fait le taf. Et toujours cette petite LED, les boîtiers de LED avec transfo et contrôleur, paf, 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 paf. C'est pareil, ça la LED, ça coûte pas des masses. Enfin, je regarde le devis, je vous mettrai peut-être en texte là sur la vidéo ce que ça m'a coûté, mais en tout cas, je trouve que ça crée une petite plus-value à l'appartement. Une petite ambiance sympa. Et puis, ça sera bien pour faire les photos. Paf, on referme les lumières, les photos Airbnb. Le chiotte, on a vu. Et donc voilà, et on a fini la visite. Ah non, il y a encore une chambre, je suis con. Là, c'est les communs qui ont été refaits aussi. Peut-être je vous ferai une vidéo sur les communs, parce que rien que les communs, le taf qui a été fait, il y a lieu d'expliquer. Donc, ici, la deuxième chambre sur le même format, hein, toujours pareil, les volets roulants qui sont en stand-by. On a la petite LED, donc voilà, sur l'angle. Encore un branchement à faire, la téloche là qui est déjà au mur, installée au mur, la Philips Ambilight. Et oh là là, c'est une catastrophe, faut que j'achète une, je vais faire une cagnotte, comment ça s'appelle, Litchi Tipeee là pour acheter une nouvelle caméra. Donc voilà, là ce sera forcément le lit avec les prises de chaque côté. Là il y aura un rangement qui doit venir. Il y avait une ancienne cheminée ici. Il y avait une ancienne cheminée que j'ai cassée, et donc il y a un carrelage, le même qui est dans la salle, dans la cuisine, qui a été posé pour combler le trou de la cheminée. Donc voilà, donc voilà, un appartement qui fait à peu près 55 mètres carrés, 2 chambres, voilà, avec une vue dégagée sur l'extérieur. Regardez, je vous montre, on donne sur une cour intérieure. Là, c'est le jour se lève tout doucement, donc c'est assez calme, il y a très peu de vis-à-vis. Là en bas, ça donne sur la cour de l'immeuble. Donc voilà, c'est le petit tour du propriétaire. En termes de chiffres, à la grosse, voilà, ça va me coûter, je pense, travaux finis, 110, 115 000 euros. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une petite explication des coûts. Donc voilà, c'est tout pour la visite de cet appartement. Donc en résumé, il va me coûter à peu près 115 000 euros, qui est financé à crédit, bien évidemment. C'est ce que je vous conseille de faire, hein. Même si vous avez du cash, gardez votre cash, faites financer vos biens.
parce que c'est voilà, c'est une des rares chances qu'on ait en France, c'est pouvoir se faire financer de l'immobilier lorsqu'on a un CDI ou qu'on est indépendant, mais qu'on peut montrer qu'on a des revenus récurrents depuis un moment. Il faut à tout prix le faire. En fait, c'est un manque à gagner si vous ne le faites pas. Vous allez comme ça vous pouvoir vous constituer un patrimoine immobilier et surtout mettre un toit au-dessus de votre tête à moindre frais, payé par vos locataires. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est indispensable, même si vous partez à l'étranger. J'avais fait d'ailleurs une vidéo que je remettrai ici à ce sujet, où si vous partez et que vous voulez tout plaquer, avant toute chose, essayez de faire un bien immobilier, essayez de faire un investissement immobilier rentable. Celui-ci, c'est simple, il va me coûter 115 000 euros. Une fois qu'il sera fini, meublé ou non meublé, je peux le louer entre, allez, on va dire 800, 850 euros. Donc sur l'année, on va dire que je ramène 10 000 euros. Il va me coûter 115 000 euros. Je suis à 9%, c'est pas fou, hein. Je voulais faire mieux au départ, mais les travaux, comme d'habitude, j'ai voulu faire un peu plus de finition, un peu mieux, etc. Et donc c'est ça qui coûte cher. Mais comme vous le savez, je vais le mettre en Airbnb. Donc c'était pour ça que j'avais besoin de ce niveau de finition avec des petits détails sympas. Il aurait pu me revenir moins cher, mais bon, ça a été mon choix. J'aurais pu descendre à 100 000 balles, tout compris 105, auquel cas j'aurais été à peu près à 10% de renta. Mais là, en Airbnb, je projette de rentrer à peu près, allez, on va dire 1700 euros par mois, 1600, 1700. Je vais le mettre en gestion parce que je serai hors de France après cet été, donc je ne pourrai plus m'occuper de la gestion du bien. Tout ce qui est ménage, etc., ce sera délégué. Et tout mis bout à bout, crédit payé, gestion payée, ménage payé, charges payées, eau et lec payé parce qu'il sera en Airbnb, il devrait me rester aller à peu près 300 euros après impôts, etc., 200-300 euros sur ce bien. Donc voilà, ce sera rentable quoi qu'il arrive. Je ne compte pas sur ces revenus pour vivre, sur ces revenus immobiliers. J'ai d'autres activités, notamment une activité en ligne qui me permettra de subvenir à mes besoins. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ça pour montrer que c'est un bien qui sera rentable et qui dans 20 ans, enfin dans moins de 20 ans, parce que là j'ai acheté ça, c'était en 2019, donc dans 15 ans ce sera à moi, le bâtiment entier sera à moi. Et dans ce bâtiment-là, j'ai 4 lots. Donc une fois que le crédit sera payé, ça va me ramener à plus de 2000 euros, quoi, 2000, 2500 euros par mois. Ce sera éventuellement une future retraite. Comme j'aurai pas de retraite, je me fais pas d'illusions là-dessus. Ce sera ma retraite. J'ai d'autres biens, hein, j'ai quelques autres biens. Je suis pas non plus multimillionnaire en immobilier. J'ai quelques biens. Tout le monde peut le faire, hein. J'avais un CDI avant d'être indépendant. Et j'ai d'ailleurs choisi de prendre ce CDI pour faire de l'immobilier et pouvoir emprunter sans problème. Essayer d'avoir des comptes qui sont relativement sains. Si vous souhaitez faire de l'emprunt immobilier, si vous êtes fan de casino, si vous êtes fan de jeux en ligne type PMU, paris sportifs, etc., essayez d'éviter. Alors bon, c'est des grandes vérités, mais sur un relevé de banque, ça se voit, les banquiers savent à quoi ça correspond. Si vous êtes toujours dans le rouge sur vos comptes, essayez d'éviter. Le tout, c'est de réussir à être pendant 3 mois, faire 3 relevés de compte qui sont relativement clean. Et dans l'idéal, aller postuler pour un crédit dans une banque autre que celle qui vous suit actuellement, parce que celle qui vous suit actuellement, si vous jouez en ligne sur Winamax et compagnie, elle saura que vous avez une petite tendance au jeu, et donc d'un point de vue scoring bancaire, pour l'obtention d'un crédit, ça va être un peu compliqué. Pareil, essayez d'épargner sur 3 mois, en mettant tous les mois, je sais pas, 50, 100, 200, selon votre capacité, euros de côté, en envoyant sur un PEL, un livret A, sur un livret A, mais juste pour montrer à la banque que vous êtes capable de faire cet effort, que vous avez la conscience de l'épargne et que vous agissez entre guillemets en bon père de famille. Bon, j'ai pas d'enfant, mais c'est l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est des petits trucs, des petites astuces à mettre en œuvre pour faciliter l'obtention du crédit, pour peut-être avoir un taux plus favorable, donc finalement vous faire gagner de l'argent. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu freestyle sur un de mes biens immobiliers. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce format, je vais essayer d'en refaire. Je vous avoue qu'au niveau de la technique, je ne suis pas encore au point parce que je fais d'habitude des vidéos en étant fixe et c'est un nouvel exercice qui n'est pas évident, mais c'est plutôt sympa à faire. Et puis j'ai pas mal de choses à raconter sur l'immobilier si ça vous intéresse. J'ai eu pas mal de galères sur différents biens. J'ai acheté en SCI, j'ai acheté en nom propre. J'ai acheté aussi un grand bâtiment là que je suis en train de revendre parce que, comme vous savez, je quitte la France et j'ai pas envie de vouloir le gérer à distance. Donc je l'ai mis en vente et je fais la signature définitive le 30 avril, là, dans quelques jours.
Donc voilà, moi en tout cas, je pourrais en parler des heures, c'est un truc qui me passionne, l'immobilier. Donc si je peux vous aider à ce niveau-là, à faire des vidéos pour vous aiguiller, dites-le moi. Si vous avez des projets, dites-le moi en commentaire. Si vous avez déjà fait des acquisitions, dites-le moi aussi. Je suis curieux de savoir un peu ce que fait la communauté Quitter la France à ce niveau-là. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Je vous souhaite à tous une super soirée. Moi, je vais aller bosser un petit peu dans l'appart parce qu'il y a encore, comme vous en doutez, des petits trucs à faire à droite à gauche. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.